Boker Tov. Boker Tov. Yom Rishon, dimanche 10 novembre. Où il va celui-là? Les Traot, où tu vas? Tu viens d'arriver. Ah, il rend juste sa serviette, il fait du tmanique. C'est bleed, il fait plus de 2 mètres, il nous dit au revoir. Bien, dimanche 10 novembre, Bezrat Hashem, Zahin, Be, qui se lève. On fera bientôt les chôtes de Hanouka. Bezrat Hashem, pour tout le peuple d'Israël. Une excellente semaine pour tout le monde, tous ceux qui nous écoutent, pour Prima Baïm. Question-réponse. Quoi qu'on avait prévu aussi de faire un sujet sur le Rachel et Léa, donc les deux personnalités. Donc avant tout, je vous écoute pour vos questions. Parce que malgré tout, c'est Yom Rishon, le jour de questions-réponses. David. Moi, c'est une question à la fin par rapport à Hanouka. J'écoute. J'ai vu qu'une personne qui ne pourrait pas faire la bénédiction du premier jour de Hanouka, pour X raisons, il aurait le droit de regarder une Hanoukia d'une personne qui aurait mis à sa fenêtre et de faire la bracha. Et j'ai du mal à comprendre cette halakha parce qu'on ne la voit pas dans aucune autre de la Torah. Si une personne n'a pas le lulav, elle ne va pas faire de loin, regarder le lulav, elle va faire la bracha. Pareil pour une souka ou autre. C'est pas quelque chose qui serait possible. Alors j'aimerais comprendre le mécor de cette halakha. Le makor de cette halakha est basé d'abord et avant tout. Donc tu disais effectivement qu'une personne, par exemple, on va prendre le cas d'un homme qui vit dans la rue. Donc lui, il a Ishubeto, il n'y a pas la notion pour Hanouka de le mettre donc chez lui. Il pourrait tout à fait dire la bénédiction en regardant dans la première demi-heure, nous dit le Shulchan Aruch, la maison d'un juif qu'il ne connaît pas spécialement, et il verrait les lumières là-bas, donc il le voit allumer, lui aussi dit la bracha, tout simplement pour nous faire enseigner que la fête de Hanouka vient soigner la spiritualité, non pas la matérialité, comme Dafka la fête de Sukkot, où il y a une marloquette de savoir est-ce qu'on commémore la fête des cabanes, ou est-ce qu'on commémore, selon la déade Rabbi Akiva, la fête des nuages, selon Rabbi Eliezer. Et pour Hanouka, je ne sais pas si tu as remarqué, mais c'est une fête qui est à trait spirituel, on vient réparer l'âme. Donc étant donné qu'on vient réparer l'âme et qu'on est tous une seule âme, on peut, dans le cas de Hanouka, sortir de la mitzvah tout en regardant la bougie d'une personne étrangère, ce qui n'est pas le cas pour Sukkot. Sukkot, il s'agit de la réunification du peuple d'Israël à travers l'ascension des midot de l'homme par rapport à Sfirata. Chesed, Avraham, Gvura, qui sera Yitzhak, et Yaakov, qui sera Tiferet, Od, Netzach, Yesod et Malchut. C'est pour ça qu'on a les Sheva ou Shpizin. Donc il s'agit de chacun à l'échelle individuelle, même si on est tous unis, mais on est tous chacun dans nos Sukkot, eh bien, de réparer le côté des midot, c'est-à-dire l'harmonie entre le corps et l'âme. Travailler ses vertus veut dire mettre son corps et son âme en harmonie. Par exemple, quelqu'un peut se mettre en colère au niveau de l'aspect extérieur, à l'intérieur, et c'est qu'il n'est pas bécédère. Travailler ses vertus, c'est quand ton intérieur et ton extérieur sont en paix. Quand le Rav Ovadia Yosef Zatzal se mettait en colère, tu peux être certain qu'au niveau de son âme, il ne regrettait pas après. Parce qu'il avait déjà réfléchi, c'est au niveau de son âme, au niveau de son corps, que tout soit parfait. Travailler ses midot, c'est travailler, mettre de la colle entre l'âme et la neshama, et le corps. La fête de Hanouka, c'est réaviver les âmes. C'est pour ça qu'on fait monter la neshama. Donc ça pose pas un problème de bracha levatala. Non, un des échoums baïa. C'est bien. Zéo, plus de questions? Ah, Adam. Pourquoi Rachel, on a déjà entendu des explications, mais est-ce que vous en avez d'autres? Pourquoi Rachel, Voilà. elle vole une idole à son père, qu'elle amène quand ils partent avec Yaakov dans la terre de Canaan? Parce que dans son acte, on voit que des choses négatives. Elle a volé, bon, le vol, c'est pas bien. Elle amène la Touma dans le camp quand ils partent pour aller vers Canaan. Et elle donne un prétexte à son père pour les suivre. Enfin, on voit où est-ce qu'il est le point positif dans le fait qu'elle est dérobée. Parce que on imagine mal, sous prétexte qu'elle a dérobé une statue à son père, que son père va arrêter de faire la voie d'Azara. On avait dit que tu racontes pas ta vie. Juste une question. Voilà, non mais Donc la question, c'est pourquoi, d'abord de dire qu'on voit que des points négatifs chez Rachel. Dans cet acte-là. Alors, donc on voit un acte qui pose une question. Tu n'as pas dit ça. Tu as dit, c'est bizarre, chez Rachel, dans la Torah, on voit que des actes négatifs. Elle fait ça, et elle fait ça, elle fait ça, elle fait ça. J'aimerais te donner un tanard dans les mains et que tu me montres ce que tu dis par écrit. Tu vois, déjà avant tout. Jamais je me serais permis de dire ça. Et pourtant, c'est ce que tu as dit. J'ai ici, Baruch Hashem, des témoins. Vous êtes d'accord? Entièrement d'accord. T'es viré. Top. On revient à la question. Pourquoi Rachel vole-t-elle les téraphim? Rachel, Aléa Shalom, elle a le rôle protecteur. Rachel en hébreu, ce sera plus Rachel, l'impression de sortir du contexte de la Torah. Rachel, c'est la Shekhinah. Et la Shekhinah a pour but, dit le Zohar HaKadosh, de la protéger. Rachel est une protectrice. Elle est la mère icarite, c'est-à-dire principale du peuple d'Israël. Tout ce qui met en danger ses enfants, Rachel intervient en conséquence.
Quel était le rôle des téraphim? Nous en avons parlé la semaine dernière, nous en avons parlé l'an dernier et l'an d'avant. Les téraphim dont on parle, c'est une espèce d'alliage entre les shindalet, les démons, pris sur des corps humains que l'on rapetissait avec toutes sortes de produits comme le chometz, en d'autres termes, et ils pouvaient parler, ils pouvaient te donner carrément les numéros du loto, ils peuvent te donner l'avenir, comme le font les démons, les gens qui pratiquent la magie noire, quand tu viens les voir avec toutes sortes de tarots et de choses différentes, sont en lien avec des esprits qui sont négatifs. Et malheur à celui qui se mettra en rapport avec ces esprits, d'où l'interdit formel de la Torah. L'autre, il roule idéonim. Vous n'irez pas voir des gens qui ramènent les morts, des esprits, le Ouija, qui sont strictement interdites et qui, vous pouvez en être certain, auront des conséquences négatives pour la suite. Et le Zohar Kadosh ainsi que le Rabbi Chaim Vital écrit dans la Akdama du livre Etz Chaim, il dit que tout celui qui a affaire à ce genre de choses, eh bien, même dans sa tombe, sera poursuivi par ces esprits et ces démons. Pourquoi? Tu les as convoqués, tu les as provoqués, tu les as entendus, ils ont le droit de t'entendre, ils ont le droit de s'occuper de toi. Mida kenemegel midalo batla. Lavan était par excellence un sorcier, et pas n'importe lequel. Il était le sorcier de tous les sorciers, puisqu'il va former son propre fils Naval, qui va former son propre fils, je nommé Bilam. Donc on voit quand même qu'il s'agit ici d'une série de sorciers qui avaient l'habitude de côtoyer le monde des démons. Alors pour éviter, et ce que je te dis c'est vraiment du pshat, qu'on se comprenne bien, mais pour éviter cette tréfa, ces téraphim, donc ces petites statuettes en d'autres termes qui avaient une forme physique, parce qu'il s'agissait de têtes d'humains réellement parlant, avec des shemot atuma, qu'il dévoile à Lavan son départ, eh bien, elle les lui a dérobés. Et pourquoi est-ce qu'elle les lui a dérobés? Elle a fait d'une pierre deux coups. La première chose qu'elle a fait, c'est qu'elle les a pris de son père pour protéger son père. On ne sait jamais, peut-être qu'il fera Teshuvah comme Terach a fait Teshuvah à 205 ans, juste avant de mourir, alors qu'il décédait à 205 ans sur la route en sortant d'Ochazim, il est mort dans la Teshuvah. C'est pour ça qu'il se réincarnera, selon la Gemara, en Yov, selon le Déa, Yov c'est Terach, oui. Et de l'autre côté, elle a voulu surtout protéger les enfants d'Israël, sachant que son père avait des moyens très 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 dangereux par le monde de la Sitra Ahara, le monde du mal, eh bien afin que les renseignements généraux qui étaient ses téraphim ne lui donnent pas cette information. Donc oui, elle lui a dérobé, mais dans l'intérêt de protéger ses enfants d'Israël. Et Ma'adavar Domé, je voudrais vous poser une question. Une femme voit un homme qui a un bâton pour frapper son fils. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va lui prendre le bâton, c'est pas du vol, elle veut protéger son fils. On appelle ça dans le langage du Shulchan Aruch à propos de Shabbat, Tzikre Shadolo Nichale. Que tu aies tétraphim, à la limite, je m'en fiche. Mais que ça vienne pour porter dégâts à ma progéniture, ça, oui, j'en ai à faire. Donc voilà. Pourquoi elle ne détruit pas plutôt que de le garder avec elle? Parce qu'elle va rien en faire, elle. Mais parce qu'elle n'a pas eu le temps. C'est marqué qu'il est parti le voir alors 10 ans. Tout de suite, on part. Il roube Echipazon, c'est exactement comme sortie de Pessah. Mais par contre, elle les a placés dans un endroit qui était matime pour eux. C'est-à-dire que, quelle est la plus grande impureté qu'on puisse trouver sur Terre? Il y a 7 paires d'impuretés. Avi Avotatuma, il y en a 7. La plus grave de toutes, c'est laquelle? C'est la Nida. Un Nida et Chamura Mikol, même plus qu'un mort. Un truc de fou. Un mort, tout un mec un mort. Et pourtant, on sait qu'un Kohen, il peut rentrer dans sa maison si sa femme est Nida, mais un mort, il ne peut pas rentrer. Il y a une spiritualité dans la Nida qui est beaucoup plus grave que toutes les impuretés de ce monde. Elle les a placées sous elle, alors qu'elle était Nida. C'est quand même extraordinaire que Lavan, J'ai vu ta main. qui est un grand sorcier, puisse respecter la Nida. Ben, disons Il que s'est Lavan, éloigné, qui est un grand sorcier, il ne respecte pas la Nida, la preuve en est. Il s'est éloigné, il en a très peur. C'est marrant. Parce que, justement, même les plus grands démons de ce monde s'éloignent des démons de la Nida. La Nida, et si les gens étaient conscients de la gravité de toucher une femme qui est Nida, tu peux être certain, si simplement ils étaient au courant, réellement parlant, de ce qui se passerait, tu peux être certain qu'ils seraient minutieux dans ce domaine et dans tous les autres domaines. À tel point que le Zohar nous dit que de même regarder sa propre femme quand elle est Nida, ça peut influencer des choses négatives. Tu la touches pas, tu ne donnes pas un verre de main à main. Rien que la regarder à ce moment-là, de se concentrer par exemple sur elle. Alors bien entendu, ne joue pas le pestiféré. Tu vois, la femme elle est Nida, le mec, oui, qu'est-ce que tu veux chérie, va te faire soigner. Parle pas de ça. Ava ne la regarde pas comme tu l'aurais regardée par exemple si elle ne l'était pas. Pourquoi? Le Zohar nous dit que ce qu'elle dégage à ce moment-là d'elle, c'est un tikkun qui est très grave, et c'est un tikkun qui est accusateur, et bien reflète sur la personne. D'où l'importance pour les grandes tzadikim, ceux qui ont atteint des très hautes sphères célestes, toujours de se couvrir, de ne pas regarder. À cause de cela. Abraham,
On sait que Yaakov, il a intègre. Hein? On sait que Yaakov, il a intègre, il n'a jamais volé de personne. Pourtant, il y a un passage qui dit Yaakov vola le cœur de Lavan. Donc, on a le droit de tromper un voleur. Alors, ta question, c'est, on sait que Yaakov, il est Ishtam Yoshev Walim, et un homme de vérité chez Nehemar, Vatiten Emet et Yaakov. Et pourtant, le texte de la Torah nous dit qu'il a volé le cœur de Lavan. C'est ça ta question? Très bien, il faut comprendre le texte de la Torah quand il dit qu'il a volé le cœur de Lavan. Bamed Varim Amorim. Le Midrash explique ce verset que tu viens de dire, et il dit que depuis les 7 ans, les 6 ans exactement où il a demandé à travailler chez lui, tous les jours, étant donné qu'il venait 10 fois, 12 fois par jour Lavan, changer le contrat. T'imagines un mec qui débarque 12 fois par jour. Non, je suis plus d'accord avec le contrat qu'on a fait tout à l'heure. Je veux ce nouveau contrat. Je veux ce nouveau contrat. Qu'est-ce qu'a fait Yaakov? Il comptait remplir dans sa tête les 6 ans, mais avec le menteur et le tricheur. Tu peux être 2 fois plus menteur et 2 fois plus tricheur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui disait, de toute façon, je vais partir tout à l'heure. De toute façon, je vais partir tout à l'heure. C'est en cela que le texte vient nous dire qu'il lui a volé son cœur. Ma'akavana. Quand tu viens et que tu dis à une personne, de toute façon, je vais te quitter. Et que les années passent. De toute façon, je vais te quitter. Exactement. Tu viens de donner la réponse, monsieur Asher Cohen Ayakar. Il n'y croit plus. C'est en cela qu'il lui a volé son cœur. Ma'akavana. Il lui répétait tellement toute la journée, de toute façon, je pars tout à l'heure. Je veux partir, je veux partir, je veux partir. Blinéder, 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 bien sûr. Ken? Que Lavan n'y croyait plus. Ce qui fait que dans ce cas-là, pour Lavan, c'était une sécurité, que Yaakov resterait chez lui. Et quand il est parti, il lui dit, alors donc, il est parti. Donc, il a été plus malin que moi. Il a rodé mon cœur à cette phrase. Et lui, quand il est parti, il lui a dit, mais je t'avais prévenu. Donc, en cela, il a été honnête. Exactement. Il a fait afour à la four. Valzen et Emar, un petit tamam. Avec la personne qui est comme ça, 2 fois plus comme ça. Comme il lui a répondu, il lui a dit, qu'est-ce que tu peux me reprocher? C'est toi qui venais tous les jours à Seret Monim. Tu m'as changé 1000 fois mon contrat de travail en 6 ans. Tu te rends compte de quoi est-ce qu'on parle? Bien. Plus de questions? Ah, Adam. C'est une question de mon fils. Une question de ton fils. Je rappelle qu'il a 4 ans. Je ne comprends pas pourquoi Hachem a donné la Torah, enfin l'étape de la loi, à Moshe sur une montagne. Pourquoi il n'a pas donné dans les mains, dans le désert? Pourquoi Dafka sur une montagne? Alors, hormis le fait que la montagne, ça fait référence à l'Anava, parce qu'elle n'était pas trop, etc. Pourquoi pas Stam comme ça? C'est un sujet qui fait un cours à lui tout seul. Alors la question de ton fils, que Dieu le bénisse, qui a 4 ans et qui est beau gosse en plus, rien pour lui, c'est de savoir pourquoi Dieu aurait-il donné la Torah sur une montagne à Moshe Rabbeinu, le 6 Sivan, pour les enfants d'Israël. De chez Wai, de chez Wai. Alors très rapidement, je vais donner 2 réponses rapides pour cela, parce que sinon c'est un cours. C'est une réponse, vraiment c'est un titre de cours. Pourquoi Dafka le Sinaï? Le Krida a écrit sur ça. Ici, le Maharal de Prague a écrit des pages sur cette question. Moshe Kibel Torah Misinaï. Misinaï, c'est de la montagne qu'il a eu la Torah. 2 réponses très simples. La première, c'est que cette montagne du Sinaï, il faut comprendre sa provenance. On sait que c'est le Spitz, c'est-à-dire qu'il s'agit ici de la moitié de la montagne de Jérusalem, puisque une montagne a une pisga et que Jérusalem est une ville large, oui, avec 7 collines. Donc, on sait que après la Akedat Yitzhak, eh bien, Dieu a scindé cette montagne en 2 et qu'il l'a mis là-bas pour montrer que la Torah ne peut s'acquérir que par la Messerut Nefesh, le don de soi. Donc, cette montagne, ce n'est pas n'importe laquelle. Dieu a un message à donner, c'est-à-dire qu'il a entendu que la sanctification de la Akedat Yitzhak sur cette montagne pour scinder cette montagne. Alors, je vais me dire, dans ce cas-là, comment c'est possible? Dieu, il est rentré dans la montagne. Non, il y avait une crevasse dans cette montagne et Abraham Avinu et son fils sont venus à l'endroit du Misbéach. Quand il y a eu le Misbéach qui a été fait, qu'il est monté sur ce Misbéach, le Midrash nous raconte qu'il a pris cette montagne, il a cassé en 2. C'est pour ça que quand tu montes à la montagne de Jérusalem, eh bien, tu as une ville. Alors que normalement, une montagne, c'est une pointe. Si tu regardes la circonférence du Sinaï et que tu regardes la circonférence de Jérusalem, tu pourrais exactement les emboîter l'un dans l'autre et tu récupères la montagne entière originelle de la création du monde. De là, Kadosh Baruch Hu n'a pas voulu donner la montagne si ce n'est que dans la Messirut Nefesh du don de soi, car la Torah en elle-même peut être acquise par un ordinateur qui n'a pas forcément pour cela besoin de se lever le matin, prier ou faire Shabbat ou être Shomer Nida ou manger kasher. Il connaît toute la Torah à l'ordinateur, il te fait même des cours quand il veut, mais il n'a aucune ira de Shamaïm. Par contre, on dit ou Pahad Yitzhak, il fallait que Yitzhak monte sur le Mizbeach pour que Dieu puisse donner la Torah sur le sacrifice de Yitzhak de façon officielle aux enfants d'Israël. Première réponse. Deuxième réponse, c'est que si la Torah avait été donnée en dehors d'une montagne,
et surtout à l'intérieur d'Israël, comme par exemple, beaucoup posent la question, et pourquoi pas en Israël? D'abord, ça crée des jalousies. Si le sort de Zevouloun ou de Issachar qui était le plus érudit de toutes les 12 tribus, alors on aurait dit donc la Torah s'adresse qu'à lui, on aurait fait des jaloux, donc on va prendre un endroit neutre. Deuxième explication, si la Torah avait été donnée en Israël, ça aurait été un message pour les convertis qu'il n'y a pas de place pour eux dans le judaïsme, en leur disant, puisque la Torah a été donnée sur le territoire des Juifs, ça ne concerne que le territoire des Juifs. Dieu a choisi un désert pour dire que tout celui qui veuille y accéder vienne, et la preuve en est, la Torah a été donnée sur la paracha de Yitro, le converti par excellence, qui viendra prendre son dû dans le désert, car le territoire démontre l'identité du propriétaire de ce don de la Torah. Troisième explication, et pour finir avec cela, parce que j'avais dit que on fermerait vite cette parenthèse, quoi que je te dis encore une fois, c'est un très long sujet, c'est que la Torah nous dit comme ça. La Mishnah de Masechet Avot, à propos de Aaron, nous dit comme ça, donc dans le premier chapitre, il y a marqué là-bas, je crois, 10e Mishnah. Oev Shalom Verodev Shalom. Aaron était un homme qui aimait la paix et poursuivait la paix. D'accord? Si tu n'es pas lui, c'est lui qui venait à toi. Il n'attendait pas même s'il avait raison, il venait. Pour la paix, il venait. Oev Shalom Verodev Shalom. Oev et Aberiot. Il aimait toutes les créatures. Korvan la Torah. Et il est rapproché de la Torah. Si la Torah avait été donnée vers le bas, c'est-à-dire, imaginons que Moshe serait descendu pour aller chercher la Torah, ça voudrait dire qu'on aurait créé une Torah de réformiste. C'est-à-dire que moi, je suis à ce niveau-là, si tu me donnes la Torah, on fait comme Moshe Rabbeinu. On descend. Ça veut dire quoi? Moi, ça me convient pas la Nida. Non. Ben non, ça, je veux pas. Donc, je descends vers le bas, Haz Shalom. Si la Torah avait été donnée sur le désert lui-même, ça veut dire que j'aurais adapté une Torah qui aurait été face à moi-même. Le fait qu'il faut la donner sur des hauteurs, donc c'est quoi une hauteur dans ce monde? Ben, c'est une montagne. Korvan, la Torah veut dire que la Torah, tu ne dois pas la faire descendre de là où elle a été donnée. Si tu veux l'acquérir, c'est à toi de monter vers elle. De là, tu apprendras que tous les jours, quand tu viens étudier la Torah, tu dois accéder à monter et non pas à stagner ou encore pire, à descendre. Donc, on a besoin de monter vers la Torah. Korvan, la Torah. Les réformistes, justement, ont traduit l'histoire de la montagne comme étant quelque chose d'égal à eux-mêmes. Je choisis ce qui me convient. Tandis que dans la Torah, on dit, mais Korvan, il faut les approcher vers la Torah. Mais les approcher comment? En les ramenant du bas vers le haut. C'est-à-dire, ne pense pas à ta façon d'être, n'imagine pas ta façon d'être. Pensant que tu es dans un supermarché des mitzvot, tu dois tout prendre dans ton caddie, tu as intérêt à tout prendre, car nous sommes tous responsables les uns des autres, et c'est le but par excellence de la création du monde. Et pour finir quand même ce volet-là, aussi important soit-il, c'est celle du Chida Akadosh, qui dit que il y a 2 témoins ou 3 témoins pour pouvoir faire lever une chose, comme on le sait tous, et la Torah a été donnée par 3 éléments. Moshe Rabbeinu, l'homme le plus humble de tous les hommes humbles de la terre, le désert qui est la seule terre qui ne pourra jamais s'enorgueillir, et le Sinaï qui fit la plus petite montagne de la création du monde. Pour t'enseigner que dans ce monde seul, celui qui sait se rendre vide de lui-même pourra s'en remplir de l'intelligence de la Torah. Donc on avait besoin de ces 3 éléments. Pourquoi? Parce que la montagne, aussi petite soit-elle, il fallait la gravir. Et elle a été choisie parce qu'elle était humble. Tu comprends? Donc, on a expliqué plusieurs dimensions à cette question. Plus de questions? Moi, j'ai une Henri question, mais, Aaron. vous avez dit cette semaine que dans le mot Anochi, il y avait 4 lettres. Aleph, Nun, Chaf et Yud. Oui. Bon, vous avez dit qu'il y avait Arié, Oui. l'aigle, Oui. Nécher. Jacob ou Israël, mais le Chaf, quand j'explique aux gens, taureau. C'est en araméen. C'est en araméen. Mm-hmm. Ça s'est dit comment? Karouv. Caron. Ah, merci. C'est tout? D'accord, salut. C'est tout. J'ai une question alors par rapport à Hanouka, mais je crois que vous allez faire après un cours là-dessus. On fera un cours sur Hanouka. Top, sans plus tarder, alors on rentre un petit peu dans le... On avait dit qu'on en parlerait, on n'a pas eu le temps de faire 2 cours la semaine dernière sur la paracha de Vaïtse et Yaakov. Je voudrais parler un petit peu des personnalités de Rachel et de Léa. Bezrat Hashem, cet épisode. Donc, la majeure partie des choses que nous allons délivrer ici sont basées sur le Hari Akadosh, sur lequel il est marqué comme ça. On sait que la femme est la moitié de l'homme. La femme en elle-même est divisée en 2. Ça veut dire que l'homme est complet que quand il est marié, mais une femme, il faut savoir qu'elle-même, elle est divisée en 2 dimensions. C'est-à-dire que quand tu es marié avec une femme, vous êtes combien? Bonne réponse. Non, vous auriez répondu 2, vous n'aurez rien compris. Quand on est marié avec une femme, on est marié avec
deux dimensions différentes. Il y a deux dimensions chez la femme. Comme ça l'enseigne le Hari Akadosh. ולכן היא רק חצי מקומת האיש, דהי נחלקת לחצי אחד מבחינת פרצוף. En d'autres termes, c'est pour ça qu'elle est la moitié de l'homme qui elle-même va se diviser en deux autres moitiés. מבחינת Léa, Chava, Rishona. Et donc ici, il nous explique, c'est pour ça que dans l'histoire de la Torah, vous y verrez, dans le livre de Bereshit, que deux fois le nom de Chava. Le livre de Bereshit, le mot Ève est marqué que deux fois. Pourquoi? Car Léa, Chava, Rishona, car Léa n'était autre que la première Ève de l'histoire, chez Haïta et Adam Rishon. D'accord? Alors j'ai une question à vous poser. Ève, elle a été prise d'où? Adam, je sais qu'elle a été prise de chez Adam. Je demande un endroit géographique du corps. Les côtes. Alors vous dites qu'elle a été prise de la côte. D'accord? Gauche. Et toi tu dis? Les côtes. Gauche. De l'épaule. Ça c'est nouveau. Tu peux écrire un nouveau donc, commentaire. De l'épaule. L'avant-dernière côté gauche. Les côtes. Derrière donc de... Non, pas du dos, non. Vous savez pas? Il y a une marloquette, à savoir d'où a été pris Chava dans la Gemara. Il y en a qui disent qu'elle a été prise de la côte, c'est connu. Bien entendu qu'on n'imagine pas une fraction de seconde une caméra en train de prendre la côte d'un homme. Hein. C'est du pchat. Enfin, c'est des allusions, tout ça, oui. Il y en a qui disent qu'elle a été prise de la queue d'Adam Rishon, car Adam Rishon avait une queue à la création du monde. Une queue, une zanave. Mamash, une zanave. Ouais. Tu savais pas? Vraiment, je savais pas. Nachon. On parle de choses spirituelles, bien entendu, qu'on se comprenne bien. On parle de choses qui sont uniquement spirituelles. Donc, Adam, la Gemara nous dit comme ça, Shinil Kacha Mina Etzem, Mina Tsamai, et il y en a qui disent qu'elle a été prise de la queue d'Adam Rishon. C'est-à-dire que quand on dit qu'elle était au dos d'Adam Rishon, elle était au dos d'Adam Rishon reliée non pas dos à dos. C'est-à-dire que la peau d'Adam Rishon en image aurait été collée à Ève. Non, non, non. Elle aurait été collée par une espèce de pont qui était la queue d'Adam Rishon qui était reliée à Chava. C'est par ce biais-là, comme un cordon ombilical qui partait du dos au dos. C'est comme ça que c'est expliqué. Maïnaf Kamina, qui a raison? La côte ou la queue? Comment? Explique-moi. Comment les Chachamim, ils peuvent nous dire non, c'est une côte, non, c'est une queue? Ben, il y en a 14, il y en a qui a raison. C'est qu'ils disent tous la vérité. Alors comment? Donc comment? C'est la question que je pose. Demande-leur. Ils sont reliés, bien sûr. La queue, elle faisait comme ça, et la côte, elle faisait, c'était une côte queue, quoi. C'était une côte de queue. Ouais. Bien sûr. Ils étaient sans doute attachés donc, par la queue, donc il a fallu la détacher. Donc, Non, on parle pas d'une souris verte, là, qui sera par la queue. Bon, on va donner des vraies réponses. Mais lui est en train de me faire une souris verte, là, par la queue. Parce qu'il raconte. Hein? Deux connexions, une connexion physique réellement et une autre connexion. Shaïta le Adam Arishon Bechatzi Hasheni B'chinat Zanav. Et donc Rachel, elle vient de la côte. Tout simplement. Ushna Chatzaim Elu Hen Sod Yachat. Shelel Aseder. C'est pour cela d'ailleurs qu'un des sods, vous savez, quand on vient au Seder de Pessah, on casse la matzah en deux. Pourquoi on casse la matzah en deux? Pour rappeler le côté féminin de l'histoire. C'est-à-dire que dans une femme, il y a deux parties en elle. Rachel et Léa. J'aurais été avec le mot Rachel parce que ça me fatigue. Elu Hem Sod Yachat Shelel Aseder. Velachen Aot He. מורכבת בשני חלקים, רמז למלכות שיש שני חצאים, וכן רואים שאף על פי שהמלכות שייכת למספר 10, האות ה' היא חצי. Et c'est pour ça qu'on fait, dans ce que nous allons couper, dans ce que nous formons, il faut avoir deux hé, c'est la lettre hé. On sait que la femme, les femmes d'Israël, Rachel et Léa, formaient la malchout. Et la malchout, c'est la 10e sphira. On est bien d'accord? Donc normalement, la femme, elle aurait dû être attachée à quel chiffre? Yud. Yud, ce qui fait combien? 10. Mais comme la femme est tout le temps divisée en deux, Et 5. ça fait 5 et 5. On est bien d'accord. C'est pour ça qu'on coupe la matzah qui était complète en deux, qui fait allusion à Rachel et Léa. Donc en réalité, Rachel et Léa, c'est possible de les diviser? Non. C'est impossible. Car en réalité, Rachel et Léa ne font qu'une seule personne. Seulement, elles se sont concrétisées dans deux corps différents. C'est deux fois Ève. D'accord? Mais ça mêlet est un malchut. Et c'est pour ça que il y a marqué à propos de Rachel et de Léa, à propos de la matzah qu'on coupe en deux, il y a marqué là-bas qu'on fait un grand morceau, un petit morceau. Donc le grand morceau correspond à qui? Léa. Et le petit morceau? Rachel. Rachel Aketana. Léa Agedola. D'accord? Si c'est. Shamati. Ça ne dérange pas si c'est avant ou après leur mariage.
pourquoi il avait la kavana de vouloir en fait tout casser, en sachant que c'est donc le qui soit dans Yud Kevavke, que ce soit le premier et le deuxième concrètement, c'est la même apparence. C'est quoi la question? C'est-à-dire que Lavan, il a fait en sorte de marier Léa avant Rachel, parce que justement, il voulait casser de façon mystique des plans Là, tu fais allusion, Ben Ish. On a fait un shiur sur ça, sur Pessar de l'an dernier. On a expliqué que Rachel et Léa, lui, il vient le Shem Havaya, pendant Pessar, c'est Yud Kevavke. C'est le seul mois de l'année où les lettres de Dieu, le tétragramme, est marqué dans l'ordre absolu. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de faire du Yichudim, de Kavanot spécial à Pessar, car c'est un mois qui représente la Malchut par excellence. Donc c'est le mois justement de la délivrance par le mérite des femmes, et non pas par le mérite des hommes. Car tout est relié à la femme dans cette notion-là. Qu'est-ce qu'il a voulu faire lui? Il aurait fallu qu'il se marie d'abord avec Rachel, et ensuite avec Léa, Yudke, et ensuite Vavke. D'accord? Lui, il a passé Vavke avant Yudke. Donc il a détruit, si tu veux, le Seder des Otiotes, du Shem Havaya, des lettres du créateur du monde, en donnant d'abord Léa, ensuite Rachel. Nous, Az, c'est quoi la question? Non, parce que là, on parlait que du He. Donc je me suis dit, si c'est le Vavke et le Yudke. Mais tu as remarqué que dans le Yudke, Vavke, il y a 2 fois le He. Oui, donc, voilà. C'est bien. Très bien. Comment est-ce que la Torah définit Chava? Chava, on l'appelle là-bas Em Kol Hai, la mère de tous les vivants. La gematria de mère de tous les vivants, le compte numérique, ça fait, en hébreu, Chetzi. 108. Gematria, Chetzi. Donc quand tu viens et que tu dis qu'elle était la mère de tous les vivants, tu viens comprendre qu'elle n'était que la moitié de l'histoire. Comme c'est marqué, chez Léa, Im Prinat Gvura, Dina Kashia. Et Léa, elle, il faut savoir une chose. Alors regardez un petit peu. Léa, le Kachat Khatsi Elion, Zeranpin. Bon, là, on rentre un petit peu dans les termes kabbalistiques. Zeranpin, c'est les partsoufim. D'accord? Ad Chazé Shelo. Donc, Léa, elle viendrait au niveau d'une métaphore sur le corps humain, du Chazé, c'est-à-dire la poitrine, jusqu'au Chelek Elion. Et Rachel, le Kachat Khatsi Atarton Mia Chazé. Et Rachel représente le monde de la poitrine vers le bas. C'est moins bien. Je voudrais te poser une question. Imagine qu'un mec vient te voir et tu dois, je voudrais te couper en deux. Tu préfères le haut ou tu préfères le bas? Je voudrais les deux. Il n'y a pas de moins bien, il n'y a pas de mieux. Les deux sont bien. Il n'y a pas de signification à la hauteur s'il n'y a pas un côté terrestre. Tout comme l'obscurité n'aurait aucune signification s'il n'y avait pas de lumière, ainsi la lumière ne prend sa splendeur que quand il y a de l'obscurité. D'accord? Dieu a créé les nations du monde pour voir Israël. Shoshana ben Achochim. J'ai besoin de voir des comparaisons pour voir la valeur des choses. Imaginons que toute la terre soit remplie de diamants. Quelle valeur aurait le diamant? Rien. Mais un diamant parmi des cailloux prend toute sa splendeur. Léa miprinat gvura. On sait que Léa, elle, représente le din, la gvura, la rigueur. Din akashia, c'est ce qu'on appelle les din kashim. Ve'in imtset lemala ou berachel yesh gilou yachasadim. Et Rachel, elle représente par contre le domaine du chesed. Le malchut le matav, miprinat sha'ashpa, la malchut nechleket l'shne achatsaïm, chesed shebagvura. Donc en réalité, qui représente tous les deux? Chesed et Gevura. D'accord? Tout comme on a vu chez Abraham le Chesed, on a vu chez Yitzhak la Gevura. Il faut savoir que les deux représentent ces deux pôles de la même façon. Chesed et Gevura, Sheba et Yesod, Yored le Matav et Galeb, et Nachut le Matav. Ils sont trop dans les sphirotes. Comme chez Katouv, Reinu chez Léa. D'ailleurs, c'est marrant parce que maintenant que vous avez compris ça, Léa, elle est où? En haut ou en bas? Elle est toujours en haut. Et Rachel, elle est où? Elle est en bas. Vous avez compris que dans les Midrashim, quand on voulait dire les Midrashim historiques de notre peuple, quand Yaakov, il rentre le soir de son mariage, elle est où Léa? En haut ou en bas du lit? Et Rachel, elle est où? En dessous le lit. Ça veut dire que dans l'origine des choses, elles ont pris leur place initiale. Rachel est en haut. Pardon. Léa est en haut. Et Rachel est en bas. C'est ce qu'il dit ici. Parce qu'elles ont, en réalité, dans les plans machiavéliques de Lavan, Dieu a placé ses plans à lui. Pourtant, dans le CDR, elle passe en premier. Attendez, je voudrais quand même peut-être finir parce qu'on a à peu près 18 pages à faire. Donc, ce serait bien qu'on avance un peu. Hein, vous êtes rempli de questions, c'est bien. Mais... Yadou Hashekom Mitsu Tagvura Ichetzi. Top, on avance. Jaisha'i Beprinat Reva Meazacha Velo Chetzi. Donc, une femme en réalité, par rapport à un homme, elle représente sa moitié réellement ou un quart? Un quart. C'est ce qu'on vient de dire. Chetzi shel Zachar, Afalpi shel Ifi Divrenu Aisha'i Prinat Reva Meazacha Velo Chetzi. Dei Mekabelet Chetzi Meagvura Sheba Yesod.
on rentre aussi dans trop des choses kabbalistiques. Diffuser le cœur sod amour, j'avance un petit peu pour rentrer dans des domaines extraordinaires. Toujours au nom du Ari Akadosh. Choufre de Yaakov me'ain choufre de Adam. Vehu ve'ayu le Adam shte nashim. Comme on sait, l'homme a eu 2 femmes. Alpi Kabbalah, il a eu 4 rabbins. Il a eu 4 rabbins, mais c'est un autre sujet. Là, on rentrerait dans des dimensions trop profondes. Je voudrais juste m'en tenir à ce que je vais vous enseigner maintenant au nom du Ari Akadosh. Adam Arishon a eu 2 femmes, au niveau du Pshat. Chava Aleph, Shei, comment elle s'appelait sa première femme? On ne peut pas prononcer son nom. Elialité, on ne peut pas prononcer son nom. Et pourquoi Adam l'a-t-il? C'est vraiment parce que le premier homme de l'histoire a divorcé 2 fois dans sa vie, hein, quand même, je le rappelle. Le premier homme de l'histoire, 2 divorces. Et c'est une star hollywoodienne, il a déjà divorcé plusieurs fois, le mec. C'est fou, hein. Il a été marié avec une première femme que Dieu lui a créée, qui est restée cachée dans l'histoire, parce que, pourquoi cachée d'après vous? Parce qu'elle est négative, cette histoire, très négative. Il s'agit de la création de la première femme sans qu'il ait endormi Adam Arishon. Et cette femme a été prise de quel endroit d'Adam Arishon? La queue, Mazel Tov. D'accord? Il a pris de sa queue. Et il l'a formée devant lui. Et les sages nous disent pourquoi est-ce qu'il l'a divorcée? Alors que sa beauté était sans pareil dans l'histoire, parce qu'il a vu comment elle a été fabriquée. Vous savez que toute la beauté de la plus belle femme du monde, vous avez déjà vu, et aujourd'hui il y a des gens qui font sur internet carrément des trucs extraordinaires, ils se sortent les yeux des paupières comme ça, des orbites, ils les sortent à l'extérieur, et quand tu vois une femme avec des très beaux yeux, ben, tu lui sors son œil, excuse-moi, mais tu as une boule avec une couleur, c'est McGill, ouais. Quand tu prends la plus belle femme du monde et que tu prends un scalpel comme ça, tu enlèves ces 2 mm de peau maximum et que tu l'enlèves et que tu la laisses comme ça, qu'est-ce qui se passe? Elle devient à vomir. Tu vois les veines, tu vois le sang, c'est horrible. Donc, en fin de compte, ce n'est que toute la beauté d'une femme qu'1,5 mm d'histoire. Tu lui retires la peau, elle n'a pas de peau. Les écoles à 6 peaux, c'est ça la beauté. Les yeux en amont, les machins, c'est que 1,5 mm d'histoire. À col et balavalim. Que du maquillage. Alors, le maquillage, j'en parle pas. D'accord? Bien. Les sages nous disent que quand elle a été fabriquée, elle était fabriquée devant Adam Arishon. Adam Arishon, quand il a vu, Dieu lui placer les yeux, faire grandir les guidim, les atzamot, parti vomir. La deuxième fois, il va l'endormir. Pourquoi il l'endort? Pourquoi il a besoin de l'endormir? Le chirurgien de l'histoire, pour pas qu'il la voie, il l'a amenée complète. Donc la première femme, il l'a renvoyée, et cette première femme, c'est devenu, son nom d'origine, c'était Elialité. Et étant donné qu'elle a été créée pour être la reine du monde, elle sera la reine d'un autre monde qu'on appelle le monde des Shindalet. Et elle deviendra la mère de tous les Shindalet. Et elle ne pourra progresser dans ce monde et enfanter dans ce monde que quand nous, les maris légitimes de la création du monde, donc le peuple juif, feront Zera Levatala. D'où viennent les démons dans ce monde? D'où viennent les malheurs de ce monde? De Zera Levatala. Quand on jette notre semence en vain, elle a le droit de venir récupérer les déchets du peuple juif, tombe enceinte et met au monde des démons qui pourront prendre, en d'autres termes, possession de nos ennemis et nous faire du mal. Alpi Kabbalah. Ça veut dire, en d'autres termes, quand on est attaqué par nos ennemis, ce n'est rien d'autre que la concrétisation de notre Zera Levatala qu'on a jeté en vain, qui vient devant nous nous punir. Mais Ce pourquoi, sont ses enfants à elle. pourquoi elle était Je ne veux pas répondre à la question, je voudrais continuer mon sujet. וחווה השנייה שעליה נאמר זאת הפעם אצא מעצמיי. זאת הפעם. Pourquoi il est marqué dans la Torah זאת הפעם, cette fois-là? Tu ne peux pas dire cette fois-là s'il n'y a pas eu une fois avant. À propos de la création de Ève, celle qui est marquée dans le pshat de la Torah, on y dit zot apam, de te dire que celle-là, ce ne sera pas l'autre. Etzem yatzamai. Et donc celle-là a été prise de? Non, de la côte. Gam Yaakov ayulu le'a berachel. לכן אמרו אבותינו לברכה, והנה לאה רכות שהייתה עתידה ליפול בגורלו של עשיו. Et c'est pour ça qu'elle pleurait. Léa, qui en réalité n'est autre qu'une nitzot de qui d'après vous maintenant? Qui est Léa? Ève, la première ou la deuxième? de la première. De la première Ève. Donc qui est Léa? Eli- Lily. On va l'appeler Lily, pour pas dire avec le taf à la fin, chas v'shalom. On va l'appeler Lily, on peut le dire. D'accord? Et donc, en fin de compte, si elle a divorcé d'Adam Arishon, elle, Lily, elle s'est bien mariée avec quelqu'un, elle là-haut. Avec quel c'est moi d'après vous? Le diable. Avec le Nahash.
Non, le diable, ça fait trop théologien chrétien. Le diable. Non, non. Elle s'est mariée avec le Satan. D'accord? Donc, qui est la femme légitime de Léa sur terre? Esav, qui n'est autre que le Satan, comme on l'avait expliqué. Donc, c'est sa femme légitime. C'est pour ça que Esav veut sa femme. Eh, Léa, c'est ma femme. Dans l'origine des choses, Bémet, c'est son zivoug. Et c'est ce qu'il dit. Elle savait que son mari d'origine, c'était Esav. Kihu, Samech Mem. On voit que d'ailleurs, Samech Mem, bon, c'est un sujet pour lui-même, mais il y a les lettres de Dieu dans Samech Mem. Sama, plus loin, elle. Sarosh el Esav. Baala de Lili. L'origine. C'est par le mérite de ses larmes à elle qu'elle a eu le mérite de quitter ce Goral-là et de revenir vers son mari d'origine. Maintenant, j'ai une question à vous poser. En réalité, Léa, si on sait que c'était Lili, et que Lili, c'était la première femme d'Adam Arishon, à l'origine, c'est qui le vrai zivoug de Léa? L'élède Brira, parce qu'elle a été renvoyée par Adam Arishon, parce qu'il a été dégoûté d'elle, elle s'est mariée avec Esav. Mais son mari dans la création du monde depuis Maaseh Bereshit, c'était qui son vrai mari? Adam Arishon, qui est aujourd'hui Yaakov. Donc Léa supplie Hachem de venir prendre. Maintenant, on comprend d'ailleurs le processus de la chutzpah de Léa vis-à-vis de Rachel. Ouais, déjà que tu m'as pris mon mari, je te vends des doudaïm. Mais attends, comment tu te la ramènes comme ça? Tu te rends compte si Rachel t'avait vendu en disant je ne veux pas te donner les simanim? Parce que Léa, en réalité, veut retrouver sa vraie justice. Et sa vraie justice, c'est que cet homme, c'était mon vrai mari. Je le veux. C'est à moi. Vous comprenez ce qui se passe? En réalité, c'est loin d'être comme le pshat de la Torah nous le présente. C'est qu'il y a un combat spirituel antique. Et de là, vous comprendrez qu'on ne pourra jamais comprendre notre existence parce qu'on n'a pas les clés de tout le passé. Pour comprendre pourquoi cet enfant est religieux, pourquoi il aime étudier la Torah et l'autre n'aime pas du tout étudier la Torah, pourquoi cet enfant il est comme celui, c'est comme cela, pourquoi lui il a de la chance, lui moins de chance. Tu ne pourras jamais comprendre cela si tu ne connais pas le début de ton histoire. Comme le disent souvent les philosophes, pour savoir où tu vas, il faut absolument que tu comprennes d'où tu es venu. Pour comprendre notre lendemain, il faut comprendre qu'est-ce qu'on est venu faire sur Terre. En d'autres termes, qu'est-ce qu'on est venu réparer. Tout se trouve dans le passé. Les clés de notre avenir se trouvent très souvent dans le passé de notre histoire. C'est pour ça que la Torah est un cycle où l'avenir est rempli de notre passé. Quand on arrivera au mois de Tishrei, le jour de Simchat Torah, qui est dans l'avenir, on va étudier Bereshit, qui correspond à notre passé, la création du monde. Car notre passé ne peut être compris que dans l'avenir, et notre avenir n'existe que quand on aura compris notre passé. Ruim Shelea mitzad atzmaï gilgula shel Lili. Et là, il le dit ouvertement, le Hari Akadosh. Ishto shel asamech mem. De hashpa'a be'olamot yored lachitzonim. Et c'est pour ça qu'elle n'a pas de problème, elle, de sortir. Quelle chutzpah, elle a de dire à Yaakov, Yaakov, chérie, viens, il faut que je te parle. Qu'est-ce qu'il y a? Ce soir, je t'ai acheté, tu viens avec moi. It's gonna fine. Comme ça, elle parle une femme d'Israël. Comme ça, elle parle une femme d'Israël. C'est pour ça que dans les entrailles de Léa se trouve une situation de gvoura et de qui plus est de quoi? De révolte. Et quand elle va tomber enceinte de la féminité dans ce monde qui n'est autre que Dina, on comprendra pourquoi Dina, à l'âge de 8 ans, voudra sortir voir les cultures du monde. Comme le disait tout à l'heure Moshe Ben Gozi à Yakar, il disait, qu'est-ce qu'ils fêtent là-bas aux États-Unis? Halloween. Halloween. Une fille, elle fait Halloween, Bar Minan, parce qu'on fête la fête d'Halloween, Avodah Zarah. Vous savez ce que Halloween, c'est la fête du Satan? Mais les religieux, ils voient le mal partout, en douille. En douille. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu comprends à l'histoire? On s'éclate, on danse, on boit. Mazage, tu es allé. Hein? J'ai pas compris. Même à Tel Aviv, le fait. Non. J'ai jamais entendu. Il n'y a pas que des juifs en Israël. Casse-croûte. Elle était faite pour Esav à la base, mais pas pour Yaakov, et par ses larmes à elle, elle a réussi à revenir à Yaakov. Et là, il dit quelque chose de terrible, le Hari Akadosh. Vous entendez ce qu'il vient de dire? Elle a pleuré sur terre, Kol HaKavod. Elle a réussi à changer tout son goral, Kol HaKavod. Et on a vu combien la force de Léa, qui vient des forces du mal, Léa, c'est le mal dans l'histoire. Elle a fait une telle teshuva. Regardez, la force du mal, elle est beaucoup plus élevée que la force du bien. Elle était prédestinée à épouser Esav.
Et par ses larmes, elle a épousé Yaakov avant sa propre sœur qui était sa destinée, puisque Rachel est la deuxième Ève. Elle l'a épousé avant lui. Elle a été enterrée près de lui. Elle a eu le plus d'enfants, soit 6 enfants plus Léa, 7 enfants. Elle a eu l'aîné des 12 tribus. Elle a eu bien entendu Lévi. Elle a eu Cohen qui vient des Lévi. Elle a eu Yehuda qui viendra donner la royauté et le roi David, et y compris bien entendu le Mashiach ben David. Mais elle aura aussi le Mashiach ben Yosef par l'intermédiaire de Dina qui donnera Osnat, qui se mariant avec Yosef donnera le Mashiach ben Yosef. Donc elle a eu absolument tout. Absolument tout, par la force des larmes. Mais le Hari te dit, d'accord, c'est dans ce monde. Mais dans le monde d'en haut, elle est toujours la même. Elle a fait tchouva. Le Seder, regardez ce qu'il dit. Aval zelo shina mitziut Léa baolamot. Elle n'a pas changé parce qu'elle a un rôle à jouer, spirituellement. Lo shina mitziut Léa baolamot. Elle n'a pas changé pour autant sa réalité dans le monde d'en haut. Sheyoredet le matarak derech achitzonim. Parce que comment elle est venue Léa dans ce monde? Et là, il dit quelque chose de terrible. La naissance de Léa a eu lieu par le chemin des chitzonim. Le chemin des démons. Elle a été accompagnée dans ce monde, son âme, quand elle est descendue chez la femme de Lavan, accompagnée par sa garde personnelle, c'est-à-dire le monde des démons. Vous avez compris pourquoi le Betsudat David, dans le livre de Yoshua ben Nun, dit que les séparadim viennent de Léa, on vient de Yehuda, et que les Ashkenazim viennent de Binyamin, qui vient de Rachel. On le voit dans la conduite. Chez qui on voit le plus de chutzpah, chez les Ashkenazim ou les Sfaradim? Sfaradim. C'est connu. On voit l'éducation Sfarad et l'éducation Ashkenaz, Rachel. Elle n'a pas la chutzpah, le culot qu'ont les Sfaradim. On est très spécial. D'ailleurs, on dit souvent que pour un Sfarad, un Ashkenaz, on appelle ça un iceberg. C'est pas le tout, c'est iceberg. Pourquoi? C'est un dambal. D'une fois, je suis rentré d'ailleurs à Yerushalayim, à côté de Montefiore, vous savez, donc, ce qui tourne le moulin de Montefiore. Il y a un quartier là-bas, rempli d'Ashkenazim. Exactement, c'est un quartier, il n'y a que des Américains. Faut pas taper à la porte. Hein. Qui c'est? Qu'est-ce que vous voulez? C'est quoi? Elle met le pied, la chaînette. Chez nous, c'est qu'est-ce que tu veux? C'est pas la même chose. Hein? Les Tunisiens, nous, on vient d'un monde inconnu. Nous, on n'est pas répertoriés. Nous, on est avec le doigt levé, les Tunisiens. On a beaucoup de qualités, beaucoup de défauts chez les Tunisiens, mais il y a une chose qui est incomparable chez nous, c'est notre cœur, en général. Donc, on a un très grand cœur. Non, mais c'est moi, les Tunisiens, on a un très grand cœur. On aime nos femmes, on aime les autres, on aime tout le monde. On a un très grand cœur, hein? Ouais. Tov. Vezesod qui s'est noué à Léa. Et c'est pour cela que Yaakov n'aimait pas Léa. Pourquoi il ne l'aimait pas? Parce qu'il connaissait le shoresh de Léa. Et Yaakov, c'est Adam Arishon. Il dit quoi? Odapamad ba'alai. Qui kefi ma shehashavhu. Aya shetinaten le'esav. Et pourquoi Yaakov ne voulait pas de Léa à la base? Parce qu'il lui disait, mais pourquoi il m'a trompé Lavan? Pourquoi j'ai été trompé? Toi, tu avais déjà un zivouk. Ton mari, c'est Esav. Et moi, j'ai fui la maison de mon père parce qu'il m'en veut à cause de la Bechira. Et maintenant, je prends sa femme. Ah ben, dis donc. C'est un cauchemar pour Yaakov, le pauvre. Il a dit, maintenant que je suis parti de là-bas, il y a marqué, quand il a quitté Beersheba pour aller à Haran, il a reçu une missive de sa mère lui disant, bon, ton frère, il s'est calmé maintenant. Maintenant, il cherche sa femme, Esav. Il cherche qui? Léa. Il se lève le matin et il voit Léa. Ah! Lama. Lama. Je lui ai tout pris, le mec. Dogmat Hava Ahat de Lili. Hayav Takalata de Samael. Sarosh al Esav. Parce qu'elle était la femme de Samechmem. Et là, j'ai allé filotea bedimotea le kahal Yaakov. Et par son mérite, elle, d'une teshuva absolue. Absolue. Elle est devenue la femme de Yaakov. Mila, chez Esav Mesamel, il dit ici, Ayesod de Klipa v'nika tachitzonim chetzi ha'elyon iderech Ayesod de Klipa de Esav. Et comme il dit, il rapporte ici des choses, Alpi Kabbalah, très très profondes. Kiminyan Met, il dit ici des choses. Le Lavan et Shte Banot, Gdolot. Et c'est pour ça qu'il dit ici que quand Lavan, il a eu ses deux filles, comment il y a marqué, à propos de la naissance des deux filles? Shte Banot, Shem Agedola, Léa. Quand il vient définir le nom de Léa, regardez bien les mots qui sont employés. Regardez avec moi les sophitivotes de la phrase de la Torah qui parle de la naissance de Léa. Enfin, de la naissance, de la venue de Léa.
Ou les Lavan, Shte, Ah, ok. Banot. Banot, la dernière lettre. Taf. Shem, Mem. Hagedola, He. Donc on a Yud, Taf, Mem, He. Shete, Yud. Banot, Taf, Shem, Mem, Gedola, He. Ça fait quel mot? Tamil. Ah non. C'est avec un lèvre, Tamil. Yud, Mem, Taf, He. Mita. Il a engendré la mort. Léa, dans les Sophitivot, quand Lavan voit sa naissance, il dit, et j'ai eu 2 enfants, donc une qui va apporter la mort. Et effectivement, si vous regardez bien, les enfants qui fautent dans l'histoire de la descendance sont ceux de Rachel ou ceux de Léa? Qui va descendre vers une prostituée? Qui va vouloir tuer Yosef? Léa. Yehuda, Léa. fils de Léa. Qui va laisser faire violer? La fille de Dina. Ouais. Qui va être le premier à déplacer la couche de son père? C'est Reuven, fils de Léa. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais chez Rachel, il n'y a rien. Chez Snouim, Measeh, Esav et Fanea. Et pourquoi on disait pour elle qu'elle était Sénoua? Parce qu'elle avait fait une telle teshuva au niveau de son âme, Léa, que quand on disait qu'elle était Sénoua, elle détestait tout ce qu'elle était par rapport à Esav. C'est-à-dire que rien qu'on lui disait le mot Esav, elle pleurait tout de suite. C'est une teshuva qui était pneumite chez elle. Et il dit comme ça, Yabayehav gam et Rachel milea. L'achar she'alda Reuven katuv ki ata yavan ishi. Maintenant qu'elle a eu Reuven, qu'est-ce qu'elle dit elle? Alors au début, qu'est-ce qu'on a dit? Il aimait Rachel que Léa. On est bien d'accord? Il dit Aval, quand elle a eu un enfant au monde, et pourquoi c'est si important pour elle, pour Léa, d'avoir des enfants au monde? Pourquoi elle a tellement pleuré pour avoir des enfants, d'après vous? Je fatigue. Parce qu'elle a engendré la mort de l'autre côté. Elle prenait de la mort des choses. Mais quand elle a engendré la vie, qu'est-ce qu'elle dit? Ki ata maintenant, yavani ishi. Je sais que mon mari, Ish, qui était donc Yaakov, va m'aimer. Et pourquoi? Parce que maintenant que j'ai été capable d'engendrer la vie et un tzaddik, il n'a plus raison de me haïr. Car la seule raison que Yaakov avait à me haïr, c'est parce que je représentais la mort. Mais maintenant, j'apporte la vie. Vous comprenez? Et c'est ce qu'il dit. Et il pose ici la question de Ari Akadosh. Il dit, comment il est possible qu'un tzaddik comme Yaakov ait pu haïr Léa? Question. Et pour la Torah, a-t-elle besoin de nous confirmer que Yaakov n'aimait pas Léa? Et il dit ici, c'est qu'en réalité, Yaakov ne détestait pas du tout Léa. Mais il détestait le chemin par lequel elle était engendrée, c'est-à-dire celui des Chitzonim, celui qui vient de la Sitra Hara. Il te dit ici, le Raya Kadosh ne vient pas penser une fraction de seconde que Yaakov n'aimait pas Léa elle-même, mais il n'aimait pas le chemin par lequel elle était venue, le chemin par lequel elle était reliée. Zaya Inyan. Comme il dit ici, Hachem qui Sénoua Léa, Shera Kadosh Baruch Hu Shei Atida Leoti Banim Reshaim Vekara Ota Sénoua. Parce qu'elle a mis, et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai devancé le Raya Kadosh, il dit effectivement, quand tu vois l'histoire d'Israël, prenons tous les grands Reshaim de l'histoire, ils sont tous de la descendance de Léa. Vous voulez quelques exemples, des noms? Oui. Allez, attends 2 secondes. Ouais, c'est fini, ouais. Yehoram, roi d'Israël, impie, qui plaça de l'Avodazara dans le royaume d'Israël. Ahaz, Yoash, Ménaché, Amon, Joachim, Tzidkiyahu, tous sont descendants de Léa. Et quand Yaakov a vu Rachel le matin, il a eu le roi HaKodesh, il a vu que toute la royauté d'Israël, à part 4 rois qui seront totalement tzaddik, il y en a 5 exactement, ok? Même Tzidkiyahu, il est marqué ici, c'est bizarre qu'il est marqué du côté des... Vous savez, ils lui ont crevé les yeux, il est mort dans une mort terrible. C'était un roi à qui on pouvait faire certains reproches. Mais c'était dans l'ensemble un roi tzaddik. Mais malgré tout, il a fait une erreur. Et à cause de lui, a été détruit une fois de plus le temple. וגם כן יעד המדרש מרמז ששנואה לאה כיוון להשפעה יורדת לחיצונים ולאה היא מלשון לאות, עייפות, ביארנו. Pourquoi on l'appelle Léa? Du son עייפות, celle qui est lente, celle qui n'est pas rapide, qui viachol dans le service divin. Un peu curieux. עייפות, ביארנו.
שהאיסור למנות עייפות שינה שייכים לצד הרע. Car tout ce qui est fatigué, tout ce qui veut dormir dans ce monde est en rapport avec le monde du mal. Comme on dit le monde mal en hébreu, ra. Comme on dit réveille-toi, air, c'est les lettres inversées. Ra, c'est resh aïn. Air, réveille-toi, c'est aïn resh. Donc, ra, air. Quand est-ce que tu réveilles une personne que quand elle est fatiguée, qu'elle dort? Alors c'est pour ça que ceux qui veulent toujours dormir en général sont des gens qui appartiennent aux forces du mal et pas aux forces du bien. Les tzadikim sont toujours en action, toujours. On ne peut pas rester sans rien faire. Les gens qui sont comme ça, pas les hyperactifs, hein, il faut se faire soigner cela. Les Éou, les Aïniens. Les Siba, les Shem, Ashvatim, Shetzel, Reuven, Shem, Achoron. Ici, on s'arrête là pour l'instant parce qu'il est 9h. Mais Bli Neder, il faudra continuer. Bli Neder demain pour le nom des Shvatim. Peut-être pas demain, je ne sais pas quand, mais quoi. Si Esav s'est marié avec Léa, ça fait la fin du monde. On doit tout détruire. Si Esav s'était marié avec Léa, Elle va faire Teshuva. non, on a vu hier que non. On a posé la question hier pendant le shiur, pourquoi Léa Bémet ne s'est pas mariée avec Esav? On avait expliqué hier pendant le shiur, mais tu n'étais pas là. On a expliqué qu'une femme a le potentiel en elle de rendre un rachat tzadik ou de rendre un tzadik rachat. Dans ce cas-là, pourquoi Léa, qui était si puissante dans sa prière, n'a-t-elle pas épousé Esav? Pourquoi ne pas avoir fait Teshuva à son mari d'une certaine façon de Gilgoul précédent? Eh bien, parce que quand on nous dit qu'une femme peut changer un rachat en tzaddik, c'est à la condition où il vient d'une famille qui n'était pas spécialement exemplaire. Mais quand tu t'appelles Esav, frère de Yaakov le tzaddik Gamour, fils de Rivka la tzaddiket Gmoura, et en même temps fils de Yitzhak, et puis petit-fils d'Abraham, et qu'avec 4 personnes, le mec il est toujours resté rachat, c'est pas elle qui peut y arriver. Voilà exactement la raison qui nous est donnée. C'est-à-dire qu'une tzaddiket, elle peut faire tchouva à un homme s'il n'a pas... Mais là, elle a entendu de Yud Kevavke autour d'elle. Sa mère est tzaddiket, son père est tzaddik, son frère est tzaddik, son grand-père est tzaddik. C'est-à-dire le mec, il est dans un cocon absolument sain, et avec tout ça, le mec, il va absolument être rachat. Donc ce n'est plus une question ce n'est plus une question de choix, c'est une question de volonté d'être rachat. C'est une décision pour Esav d'avoir voulu être un rachat. C'est pas comme quelqu'un qui dit « je peux pas, j'y arrive pas, j'ai trop dit, etc. » Lui, on peut l'aider. Mais celui qui veut être le mal, c'est donc un choix. Ce n'est plus une question de combat intérieur, on ne peut rien faire pour lui. Et ça a fait le choix d'être un rachat. Il a vendu son droit d'aînesse alors qu'il avait mangé du pain. Il aurait pu s'en tenir qu'à ça. Non, je veux encore Meina, je veux encore du goût, je veux. C'est un choix. Je veux être rachat, a dit ça. À quelqu'un qui veut ce choix-là, automatiquement il remplit du pire des etc. qu'on appelle la mauvaise foi. Et face à la mauvaise foi, vous savez qu'il n'y a pas de discussion possible, car la mauvaise foi est de savoir où est la vérité et de la réfuter pour autant. C'est souvent d'ailleurs ce que disent cette génération nouvelle dans laquelle nous sommes, cette nouvelle génération, on te dit, tu as des gens qui vont faire des avérotes et qui te disent « Je sais que la Torah est émette. » Alors comment tu sais qu'elle est émette? Et tu fautes. C'est pas possible. Vous voyez ce que je veux dire? Alors eux, ils ont besoin d'aide, peut-être. Mais si c'est un choix qu'ils font, alors ils se sont jetés dans la gueule du loup et là, il n'y a plus rien à faire. À moins que Dieu s'en occupe lui-même. Et il faudra pour cela ou une bonne nouvelle ou une très mauvaise nouvelle, un accident, le mec, il frôle la mort et là, il se réveille. J'en sais rien. La maladie engendrera certainement la machala, la mechila, qui veut dire le pardon plus tard. Dieu a tous les chemins car il aime ses enfants et quoi que nous fassions de toute façon, c'est lui qui aura le dernier mot. Kol Tov. Ciao.